Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Talk Paris, votre espace calme pour améliorer votre français grâce à des conversations profondes et naturelles. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes vraiment heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui, Coralie? Honnêtement, je me sens un peu réfléchie aujourd'hui. Réfléchis? Ça semble intéressant. Je pense que le sujet d'aujourd'hui pousse naturellement les gens à réfléchir plus profondément sur eux-mêmes. Je suis totalement d'accord, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Pas une fausse confiance. Pas une confiance bruyante. Et certainement pas les conseils du genre « crois simplement en toi » qu'on voit partout sur Internet. Exactement. Nous allons parler d'une vraie confiance, celle dont les gens ont besoin dans la vie quotidienne. Comme parler pendant une réunion. Commencer une conversation. Poser des questions. Ou parler français quand on a peur de faire des erreurs. Ça, beaucoup de nos auditeurs le ressentent sûrement. Absolument. Beaucoup de personnes pensent que la confiance signifie ne jamais être nerveux. Mais honnêtement, même les personnes confiantes ressentent parfois du stress. Exactement. La différence, c'est qu'elles continuent quand même. C'est une idée vraiment importante. Et avant de commencer, nous voulons remercier toutes les personnes qui écoutent Talk Paris. Oui, merci énormément d'être ici avec nous. Si vous aimez ces conversations, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cet épisode et de le partager avec vos amis qui apprennent le français. Votre soutien nous aide à continuer de créer des leçons de français calmes et enrichissantes pour vous tous. Exactement. Alors Guillaume, qu'est-ce que la confiance signifie pour toi personnellement? Honnêtement, je pense que la confiance, c'est une forme de confiance intérieure. Une confiance en quoi? Une confiance en soi. Pas la certitude que tout ira parfaitement, mais la certitude que tu peux gérer les moments inconfortables. Waouh! Ça semble déjà plus profond que la plupart des conseils sur la confiance qu'on voit en ligne. Peut-être parce que la vraie confiance grandit souvent dans des endroits inconfortables. C'est vrai. Je pense que beaucoup de gens attendent d'avoir confiance avant de passer à l'action. Oui, mais la vie fonctionne généralement dans le sens inverse. Exactement. Les gens agissent d'abord, se sentent maladroits pendant un moment, survivent à la situation, puis deviennent progressivement plus confiants ensuite. Ça semble beaucoup plus réaliste que d'attendre magiquement de se sentir courageux un jour. Clairement. Tu sais ce qui est intéressant pourtant? Quoi? Beaucoup de gens comprennent mal la nervosité. Dans quel sens? Ils pensent que la nervosité signifie automatiquement une faiblesse. Ah oui, Mais parfois, être nerveux signifie simplement que quelque chose compte vraiment pour toi. c'est un excellent point. Par exemple, les entretiens peuvent être stressants parce que les gens tiennent profondément aux résultats. Stressant est une excellente expression. Absolument. Si quelque chose est stressant, cela te rend tendu ou anxieux. Comme parler en public, Ou parler français avec des locuteurs natifs pour la première fois. ou avouer ses sentiments à quelqu'un qu'on aime. Probablement l'une des expériences les plus stressantes qui existent. Honnêtement, oui. Et voici la partie importante. La confiance se construit souvent à l'intérieur de ces moments inconfortables. Pas en dehors. Exactement. Si tu évites toutes les situations inconfortables, ta confiance ne deviendra jamais plus forte. C'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Ça l'est. Tu ne peux pas devenir confiant à l'oral si tu évites constamment de parler. Et tu ne peux pas devenir socialement confiant si tu te caches toujours des situations sociales. Exactement. Je pense que l'évitement semble rassurant au début. Oui, temporairement rassurant. Mais avec le temps, l'évitement peut discrètement détruire la confiance en soi. Parce que chaque situation évitée apprend quelque chose au cerveau. Cette situation doit être dangereuse. Exactement. Ça me rappelle quelque chose de très important. La confiance envers soi-même. Ah oui, c'est tellement important. Tu peux l'expliquer? Bien sûr. La confiance envers soi-même grandit quand tes actions et tes paroles commencent à correspondre. C'est-à-dire? Si tu te dis « demain je vais pratiquer le français », puis que tu le fais réellement, ton cerveau le remarque. Donc les petites promesses comptent. Énormément. Mais si quelqu'un brise constamment les promesses qu'il se fait à lui-même, sa confiance intérieure s'affaiblit lentement. C'est vraiment vrai. La confiance est profondément liée au fait d'aller jusqu'au bout. Très bonne expression. Aller jusqu'au bout signifie faire réellement ce que tu avais dit que tu ferais, pas seulement le planifier. Exactement. L'action compte plus que l'intention. Je pense aussi que beaucoup de gens confondent motivation et confiance. Absolument. Les gens pensent que la confiance devrait toujours être excitante et puissante. Mais la vraie confiance est souvent silencieuse. Calme. Stable. Pas dramatique. Exactement. Tu sais ce que j'ai remarqué? Quoi? Parfois, les personnes qui semblent extrêmement confiantes compensent en réalité leurs insécurités. C'est un mot très important. Tu peux l'expliquer simplement? Compenser signifie essayer trop fort de paraître fort parce qu'au fond,
On se sent insécure. Donc une confiance bruyante n'est pas toujours une vraie confiance. Exactement. Parfois, le bruit est simplement la peur habillée de vêtements chers. Cette phrase est incroyable. Mais vrai. Je pense qu'une vraie confiance semble plus ancrée d'une certaine manière. Oui. Une confiance profonde paraît généralement plus calme et moins théâtrale. Et je pense aussi que les personnes confiantes ne sont pas forcément sans peur. Certainement pas. Elles arrêtent simplement de traiter la peur comme une urgence. Waouh, c'est puissant. Parce que la peur elle-même est normale. Exactement. Le problème n'est pas la peur. Le problème apparaît quand la peur contrôle toutes les décisions. C'est là que l'autosabotage commence. Encore une expression très importante. L'autosabotage signifie détruire sa propre évolution à cause de la peur ou d'habitudes négatives. Exactement, comme éviter les opportunités. Ou rester silencieux même quand on a quelque chose d'important à dire. Ou attendre la perfection avant d'essayer quoi que ce soit. Le perfectionnisme peut devenir une forme très élégante de peur, honnêtement. Cette phrase mérite un petit silence. Parce qu'elle est vraie. Très vrai. Si tout doit être parfait avant de commencer, tu ne commenceras peut-être jamais. Et la confiance ne peut pas grandir dans l'évitement. Exactement. Maintenant, chers auditeurs, remarquez quelque chose d'important ici. La confiance n'est pas fixe. Oui, elle change selon les situations. Quelqu'un peut être confiant au travail, mais nerveux socialement. Ou confiant dans sa langue maternelle, mais timide lorsqu'il parle français. C'est un rappel très important parce que beaucoup de personnes se jugent trop rapidement. Exactement. Elles disent « Je ne suis pas une personne confiante ». Comme si la confiance était une personnalité permanente. Mais une phrase plus saine serait « Je suis encore en train de développer ma confiance dans ce domaine ». Cette petite différence change tout psychologiquement. Vraiment, parce qu'elle laisse de la place à la progression. Et honnêtement, progresser semble souvent maladroit au début. Clairement. Les gens pensent souvent que la confiance arrivera seulement quand l'inconfort disparaîtra. Mais la vraie confiance grandit souvent pendant que l'inconfort est encore présent. Ça semble beaucoup plus honnête. Parce que ça l'est. Et honnêtement, je pense aussi que la confiance influence le corps physiquement. Absolument. La manière de respirer. La posture. La voix. La vitesse de parole. Parfois, les personnes nerveuses parlent trop vite parce que le silence les met mal à l'aise. Exactement. Mais les pauses calmes transmettent souvent du sang-froid. Très beau mot. Le sang-froid signifie garder un calme maîtrisé dans des situations stressantes. Une personne calme peut toujours ressentir du stress intérieurement. Mais elle ne s'effondre pas complètement dans la panique. C'est une distinction vraiment importante. Clairement. La confiance ne signifie pas être sans émotion. Cela signifie être suffisamment stable pour continuer. Exactement. Et je pense que un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est le fait de trop réfléchir après les situations. Oh oui, la rumination. Encore un mot important. La rumination signifie rejouer encore et encore des pensées négatives ou des moments embarrassants dans son esprit. Comme rejouer une phrase maladroite pendant 3 heures après une conversation. Exactement. Ton cerveau devient un petit cinéma émotionnel, Dirigé par l'anxiété. avec une musique dramatique et de très mauvaises critiques. C'est douloureusement précis. Et le problème, c'est que la rumination transforme de petites erreurs en énormes catastrophes. Même quand les autres les remarquent à peine. Exactement. La plupart des gens sont déjà trop occupés à penser à eux-mêmes. Étrangement, c'est rassurant. Vraiment. Alors peut-être que la confiance ne consiste pas à devenir parfait. Non. Peut-être que la confiance consiste à comprendre que les moments maladroits ne vont pas te détruire. Ça semble étrangement apaisant. Parce que beaucoup de personnes considèrent chaque moment inconfortable comme une preuve émotionnelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Surtout les personnes très conscientes d'elles-mêmes. Oui. Les personnes très conscientes remarquent souvent chaque petite erreur. Parfois trop. Elles rejouent les conversations sans arrêt et analysent chaque détail. Comme « Pourquoi ai-je dit ça ?» Ou « Pourquoi est-ce que j'avais l'air aussi maladroit à ce moment-là ?» Exactement. Je pense que beaucoup d'apprenants de français vivent ça après une conversation. Oh, absolument. Parfois, ils parlent français avec succès pendant 10 minutes. Mais ensuite, ils ne se souviennent que d'une seule petite erreur de grammaire. C'est tellement humain, honnêtement. Vraiment. Notre cerveau se concentre naturellement plus sur les erreurs que sur les réussites. Donc la confiance demande aussi un équilibre. Oui, réfléchir est sain, mais l'obsession est épuisante. Très belle distinction. Les personnes confiantes réfléchissent aussi à leurs erreurs. Mais elles ne construisent pas toute leur identité autour d'un moment embarrassant. Exactement. Tu sais ce qui influence énormément la confiance aussi ? Quoi ? La comparaison. Oh oui. La comparaison peut détruire la confiance très rapidement. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Absolument.
Les gens comparent leur vraie vie aux meilleurs moments soigneusement édités des autres. C'est un environnement psychologique vraiment malsain. Totalement. Parfois, quelqu'un regarde une personne parler français avec assurance en ligne et pense immédiatement « Je ne pourrai jamais parler comme ça ». Sans réaliser combien d'années de pratique cette personne a probablement derrière elle. Exactement. Les gens comparent souvent leur début au milieu du parcours de quelqu'un d'autre. Waouh, cette phrase est vraiment importante. Parce qu'elle est vraie. La confiance possède généralement une longue histoire derrière elle. Oui, beaucoup de personnes confiantes étaient autrefois des débutants extrêmement nerveux. Mais les gens ne voient que la version actuelle. Exactement. Je pense que la confiance est profondément liée à la répétition. Absolument. La première fois semble généralement inconfortable. La deuxième fois paraît encore maladroite. Mais finalement, le système nerveux s'adapte lentement. Exactement. La répétition apprend au cerveau que la situation est survivable. C'est une façon tellement rassurante de voir les choses. Parce que la confiance grandit souvent discrètement. Pas de manière dramatique. Exactement. Parfois la confiance grandit tellement lentement que les gens ne le remarquent même pas immédiatement. Jusqu'au jour où ils réalisent quelque chose de surprenant. Comme quoi? Une situation qui les terrorisait autrefois semble maintenant gérable. Honnêtement, c'est l'une des meilleures sensations. Clairement. Tu sais ce que je trouve intéressant? Quoi? Les gens pensent souvent que la confiance signifie devenir plus bruyant. C'est vrai. Mais les personnes calmes peuvent aussi être profondément confiantes. Absolument. La confiance n'est pas une question de volume. Cette phrase mérite de l'attention. Parce que certaines des personnes les plus confiantes parlent doucement et calmement. Elles n'ont pas besoin d'attention constante. Exactement. Une confiance profonde paraît plus sécurisée que théâtrale. Et les personnes insécures essaient parfois davantage d'impressionner les autres. Oui, l'insécurité peut devenir très bruyante. Tandis que la confiance paraît souvent ancrée et détendue. Exactement, je pense que le langage corporel joue aussi un grand rôle ici. Certainement. Avant même que les gens parlent, leur corps communique déjà quelque chose. La posture compte énormément. La respiration aussi. Et le contact visuel. Parfois, les personnes nerveuses se rétrécissent physiquement. Oui. Elles baissent la voix, évitent le regard des autres ou se dépêchent de finir leur phrase. Comme si elles s'excusaient simplement d'exister. Waouh, c'est tristement exact parfois. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils s'abandonnent physiquement dans les moments inconfortables. C'est une observation très importante. Parce que la confiance n'est pas seulement mentale. Exactement. Le corps influence aussi l'esprit. Par exemple, une respiration lente peut complètement changer l'intensité émotionnelle. Absolument. Une respiration calme peut interrompre la panique étonnamment vite. Et les pauses peuvent aussi sembler puissantes. Clairement. Les pauses calmes transmettent du contrôle. Au lieu de transmettre de la panique. Exactement. Avant, je pensais que les personnes confiantes avaient toujours les mots parfaits immédiatement prêts. Honnêtement, moi aussi quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je pense que la confiance signifie souvent s'autoriser du temps pour réfléchir. C'est une réalisation très importante. Parce que les personnes nerveuses se précipitent souvent. Oui. Le silence leur semble dangereux. Mais les personnes calmes comprennent que les pauses sont normales. Exactement. Une pause ne signifie pas automatiquement une faiblesse. Parfois, les pauses rendent la communication plus forte. Clairement. Tu sais ce qui détruit aussi la confiance? Quoi? Le dialogue intérieur cruel. Ah oui, c'est énorme. Certaines personnes se parlent plus durement qu'elles ne parleraient jamais à quelqu'un d'autre. Exactement. Imagine faire une petite erreur et penser immédiatement « je suis nul ». Ou « je suis tellement embarrassant ». Ce type de langage intérieur détruit lentement la confiance avec le temps. Surtout lorsqu'il est répété chaque jour. Oui. La répétition a un impact psychologique énorme. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du langage intérieur. Absolument. Ton esprit écoute constamment ta propre voix. Honnêtement, c'est un peu effrayant. Ça l'est. C'est pour ça qu'il est important de modifier son langage. Qu'est-ce que tu veux dire par modifier son langage? Supprimer les phrases qui diminuent inutilement ta présence. Tu peux donner des exemples? Bien sûr. Au lieu de dire « désolé, ça va peut-être sembler stupide », tu peux simplement poser la question. Exactement. Ou au lieu de dire « c'est sûrement une mauvaise idée », tu peux dire « voici mon idée ». Cette différence semble petite, mais elle est puissante. Parce que le langage façonne l'énergie émotionnelle. Je pense que beaucoup de personnes insécures s'excusent trop. Absolument. Parfois elles s'excusent d'exister, de prendre de la place ou d'avoir une opinion. Exactement. Mais la confiance commence souvent quand les gens arrêtent de diminuer leur propre voix. Pas devenir arrogant. Non, pas l'arrogance. Juste devenir plus clair et plus stable. Exactement, et honnêtement, la confiance change aussi les relations. Énormément. Les personnes insécures tolèrent parfois des comportements malsains parce qu'elles ont peur de perdre les autres.
alors qu'une confiance plus saine crée des limites plus fortes. Oui, les personnes confiantes comprennent qu'être parfois détesté reste survivable. C'est un énorme changement émotionnel, Clairement. Beaucoup de gens passent des années à essayer de ne décevoir personne. ce qui est impossible, honnêtement. Exactement, tu peux pas rendre tout le monde heureux tout le temps. Et essayer de le faire détruit généralement la paix intérieure. Je pense que la confiance est aussi liée à l'acceptation d'une certaine manière. Quel genre d'acceptation? Accepter que les moments maladroits, les erreurs, les rejets et les critiques font partie normale de la vie. C'est profondément vrai. Parce que beaucoup de gens espèrent secrètement que la confiance supprimera complètement l'inconfort. Mais la vie contiendra toujours des moments inconfortables. Exactement. La confiance change simplement ta relation avec ces moments. Au lieu de t'effondrer émotionnellement chaque fois qu'un moment gênant arrive, tu récupères plus rapidement. Honnêtement, cette capacité à récupérer compte plus que la perfection. Absolument. Je pense qu'une des formes les plus fortes de confiance est la résilience émotionnelle. Très belle expression. Cela signifie la capacité de récupérer émotionnellement après des expériences difficiles. Exactement. De ne pas être émotionnellement détruit par chaque situation inconfortable. Ouais. Tu sais ce qui est rassurant pourtant? Quoi? Personne ne se sent confiant tout le temps. Même pas de près. Même les personnes habituées à parler en public deviennent parfois nerveuses. Absolument. La confiance n'est pas une perfection émotionnelle permanente. C'est plutôt une stabilité émotionnelle pendant l'incertitude. C'est magnifiquement dit. Et honnêtement, je pense que les gens deviennent plus forts lorsqu'ils arrêtent d'essayer d'éliminer complètement la peur. Oui, la peur est humaine. Le but n'est pas de devenir sans peur. Le but est de devenir assez courageux pour continuer malgré la peur. Ça semble beaucoup plus réaliste et bienveillant. Exactement. Et je pense que cela nous amène parfaitement à quelque chose de pratique. Tu veux dire des méthodes que les gens peuvent réellement utiliser? Exactement. Parce que les idées sont importantes, mais les gens ont aussi besoin d'outils à pratiquer dans la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, partageons une méthode simple pour développer la confiance dans la vraie vie. Parfait. Rendons ça pratique. D'accord. La première étape est s'exposer. S'exposer semble dramatique. Un peu. Mais c'est en réalité très simple. S'exposer signifie entrer doucement dans des situations que tu évites normalement. Sans te submerger. Exactement. Un petit inconfort, pas une destruction émotionnelle. Par exemple, poser une question pendant un cours. Ou passer un appel téléphonique que tu repousses depuis longtemps. Ou parler français pendant 5 minutes, même si tu te sens nerveux. Exactement. La confiance grandit quand l'évitement diminue lentement. Je pense que les gens sous-estiment le pouvoir des petites actions. Clairement, les petites actions répétées changent l'identité avec le temps. D'accord. Quelle est la deuxième étape? Les preuves. J'adore celle-là. Parce que la confiance grandit grâce aux preuves, pas grâce à l'imagination. Tu peux expliquer un peu plus? Bien sûr, ton cerveau se souvient très bruyamment des erreurs. Malheureusement, c'est vrai. Donc tu dois aussi collecter consciemment des preuves de tes progrès. Comme écrire ses petites réussites? Exactement. Par exemple, aujourd'hui j'ai parlé français même si j'étais nerveux. Ou aujourd'hui, j'ai posé une question au lieu de rester silencieux. Ces moments comptent. Énormément. Parce que la confiance se construit grâce à des preuves répétées que tu peux gérer des situations difficiles. Exactement. Troisième étape? Modifier. Modifier sa façon de penser? Et son langage. Ah oui, c'est important. Parce qu'un langage insécure crée lentement des émotions insécures. Comme dire constamment « Désolé, c'est sûrement stupide Exactement. » ou « Je sais que personne ne s'intéresse à ce que je pense. Oui. Ces phrases affaiblissent ta voix avant même que tu aies fini de parler. » Donc au lieu d'utiliser un langage qui te diminue, utilise un langage plus clair. Par exemple, j'ai une question Ou « Voici mon opinion. simple mais puissant. » Exactement. Et la quatrième étape? Au carnet. Tu veux dire développer la confiance à travers le corps? Oui. Avant même que les mots apparaissent, ton corps communique déjà quelque chose. La posture compte? La respiration compte. Le contact visuel aussi? Et ralentir compte également. Honnêtement, c'est énorme. Parce que les personnes nerveuses accélèrent tout. Leurs mots, leurs mouvements, leur respiration. Exactement. Mais des signaux physiques calmes aident aussi l'esprit à se calmer. Donc la confiance n'est pas uniquement psychologique. Non. Le corps et l'esprit s'influencent constamment. Parfois, une seule respiration lente peut complètement changer l'intensité émotionnelle. Absolument. Et la dernière étape? Sortir Sortir de quoi exactement? de la boucle mentale. Ah, la rumination. Exactement. Ce système de répétition émotionnelle que beaucoup de gens connaissent trop bien. Malheureusement, oui. Alors comment sortir de cette boucle? Au lieu de demander « Pourquoi suis-je comme ça ?», demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?»
Ça semble beaucoup plus sain. Parce qu'une question attaque ton identité. Et l'autre crée de la progression. Exactement. Je pense que beaucoup de gens traitent chaque faiblesse comme une preuve permanente sur eux-mêmes. Oui. Mais la confiance grandit quand les gens arrêtent de transformer des difficultés temporaires en identité permanente. Ça me rappelle un petit mot qui change tout psychologiquement. Pas encore. Exactement. Je ne suis pas encore confiant. Je ne parle pas encore français confortablement. Je développe encore ma confiance dans ce domaine. Ce petit mot garde la possibilité de progresser. Exactement. Pas encore laisse la porte ouverte. Et honnêtement, je pense que c'est l'une des façons les plus saines de voir la confiance. Certainement. Pas comme un trait de personnalité fixe. Mais comme une compétence qui grandit avec la pratique. Même une pratique maladroite. Surtout une pratique maladroite. Très vrai. Maintenant, avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui, révisons quelques mots importants que nous avons utilisés. Excellente idée. D'abord, stressant. Stressant signifie quelque chose qui produit du stress ou de l'anxiété. Par exemple, parler en public est stressant pour beaucoup de personnes. Ensuite, aller jusqu'au bout. Cela signifie terminer ce que tu avais dit que tu ferais. Par exemple, de petits actes de discipline renforcent progressivement la confiance envers soi-même. Ensuite, compenser. Compenser signifie essayer trop fort de cacher une insécurité. Par exemple, certaines personnes compensent en agissant de manière excessivement confiante. Ensuite, sang-froid. Le sang-froid signifie garder un calme maîtrisé pendant des moments stressants. Par exemple, elle est restée calme et a gardé son sang-froid pendant l'entretien. Et enfin, la rumination. La rumination signifie rejouer sans cesse des pensées négatives ou des moments embarrassants dans son esprit. Par exemple, la rumination l'a poussé à repenser à cette conversation toute la nuit. Tu sais, Guillaume, je pense que c'était l'une de nos conversations les plus profondes jusqu'à maintenant. Moi aussi. Parce que la confiance influence presque tous les domaines de la vie. Les relations, La communication, le travail, l'apprentissage. même l'identité. Et honnêtement, j'espère que nos auditeurs comprendront quelque chose d'important après cet épisode. Quoi donc? La confiance n'appartient pas uniquement aux personnes naturellement sans peur. Magnifiquement dit. La plupart de la confiance se construit lentement, à travers des moments inconfortables, des efforts répétés et la confiance envers soi-même. Exactement. Et si vous ne vous sentez pas confiant aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous vous sentirez ainsi pour toujours. La progression paraît souvent maladroite pendant qu'elle se produit. Très vrai. Avant de terminer, donnons la question du jour à nos auditeurs. Bonne idée. Quelle est une petite chose qui vous aide à vous sentir plus confiant? Peut-être la pratique, la préparation, la respiration, le sport ou des amis bienveillants. Nous aimerions beaucoup lire vos réponses dans les commentaires. Absolument. Et souvenez-vous, la confiance ne consiste pas à devenir parfait. Elle consiste à apprendre que vous pouvez aussi gérer les moments imparfaits. Merci énormément d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui sur Talk Paris. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Prenez soin de votre français. Et prenez soin de vous aussi. Au revoir tout le monde. À la prochaine.